Bonjour téléspectateurs, bonjour téléspectatrices, bonjour auditeurs, auditrices. Approche-toi de ce char. Le thème qui nous rassemble ce matin, aujourd'hui, c'est Jésus a payé le prix pour ma liberté. Et avec Jésus, je suis ressuscité. Jésus a payé le prix pour ma liberté. Et avec Jésus, je suis ressuscité. Isaïe chapitre 53, le verset 5 va nous dire: mais il était blessé par nos péchés, brisé par nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, le Seigneur a souffert à notre place. Le Seigneur a enduré des choses à notre place. Sur la croix, il a pris nos souffrances. Il a pris notre maladie. Pas parce qu'il était pécheur. Pas parce qu'il était maudit. Mais il a souffert à notre place. Il a souffert à ta place. Il a subi la honte, le châtiment à notre place. Il a subi l'humiliation. Pendant qu'il était sur la croix, c'est nos péchés qu'il portait. C'est nos malédictions qu'il portait. Il est allé jusqu'au bout de sa mission. Il a même crié: Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Que nous pouvons voir dans Marc chapitre 15, le verset 34. Et la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Elohim, Elohim, lama sabachthani. Ce qui signifie: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu a laissé son Fils jusqu'au bout de sa passion parce qu'il portait nos péchés. La Bible va nous dire encore dans Habakkuk chapitre 1 verset 13: tes yeux sont trop purs pour voir le mal et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, à cause de tes péchés, à cause de mes péchés, à cause de nos péchés, il est resté suspendu à la croix. Il est resté suspendu entre ciel et terre. Depuis le jardin de Gethsémani, il a souhaité que cette coupe s'éloigne de lui. Père, si tu le veux, tu peux éloigner de moi cette coupe. Mais il a fini par accepter la volonté de son Père. Cette volonté était de venir sauver l'homme. Il a pris la condition de l'homme, à l'exception du péché, mais pour venir sauver l'homme. Jésus est donc mort sur la croix pour toi et pour moi. Le grand Jésus, le puissant Jésus, est descendu aux enfers, est descendu dans la géhenne, est descendu dans le séjour des morts, avec le poids de toute l'humanité, avec le poids de nos péchés, le poids de nos erreurs. Il est descendu dans la géhenne, il est descendu dans le sein d'Abraham, il est descendu aux enfers, pas à l'enfer, aux enfers, avant que Dieu ne juge le monde au dernier jugement, ce lieu que nous appelons le purgatoire, ce lieu où il est descendu, où il y avait le saint Abraham, où il y avait le pauvre Lazare et l'homme riche. Vous connaissez bien cette histoire. Cette descente aux enfers était nécessaire pour sauver l'homme qui avait été touché par le péché. Cette descente aux enfers était importante. Après cela, il est ressuscité d'entre les morts pour nous donner notre dignité d'enfant de Dieu. Il est ressuscité d'entre les morts pour nous donner notre dignité d'enfant de Christ. Il est ressuscité d'entre les morts pour nous justifier. Et la Bible va nous mettre à l'aise. La Bible va nous fortifier. Dans Romains chapitre 4, le verset 27, je dirais plutôt le verset 26 pour être précis, lequel a été livré pour vos offenses, lequel a été livré pour nos offenses, et il est ressuscité d'entre les morts, il est ressuscité pour notre justification. La nouvelle est très bonne, la nouvelle est très très bonne, la nouvelle est excellente, la nouvelle est bonne, une nouvelle à ne jamais oublier.
Nous sommes justifiés. Nous sommes restaurés. Jésus a payé le prix pour nous. Nous sommes acquittés. Jésus nous a remplacés à la croix. Nous ne sommes plus coupables. Nous ne sommes plus coupables. Et Jésus lui-même a déclaré juste. Jésus nous a déclaré juste. Il a pris notre place à la mort. Et il est ressuscité avec nous. Comme l'enseigne la Bible, comme l'enseigne le magistère, comme l'enseigne la tradition de l'Église. Avec lui, nous sommes morts. Avec lui, nous sommes ressuscités. Jésus est dans une nouvelle vie. Ressuscité dans une nouvelle vie. Nous sommes aussi dans une nouvelle vie. Et nous sommes aussi ressuscités dans une nouvelle vie. Maintenant, nous sommes nés de nouveau. Nous sommes saints. Nous sommes purs. Nous sommes sans péché. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont de nouvelles. Quelle bonne nouvelle. Quelle nouvelle extraordinaire. Nous jubilons avec Christ. Nous sommes contents. C'est pourquoi il nous a donné des noms merveilleux, des noms glorieux, des noms extraordinaires. Lisez avec moi dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous, oui, vous, au contraire, j'aime cette opposition. Vous, oui, vous, au contraire. Vous qui étiez la race, vous, au contraire, oui, vous. Hier, vous étiez ennemis, mais aujourd'hui, vous êtes élus. Vous qui êtes élus. Vous qui êtes un sacerdoce royal. Vous qui êtes la nation sainte. Vous qui êtes le peuple acquis. Vous que Dieu a restauré. Vous qui désormais avez pour objectif et pour but d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Quelle bonne nouvelle. Quelle nouvelle rassurante. Quelle nouvelle fortifiante. Quelle nouvelle qui apaise le cœur. Oh, approche-toi de ce char. Il y a une bonne nouvelle dans ce char. Approche-toi de ce char. L'enjeu de tout cela, c'est que nous soyons maintenant libres pour le servir en tant que missionnaires. Missionnaires de notre temps. Missionnaires de notre époque. Missionnaires de notre génération. Et ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions briller dans tous les aspects de notre vie. Nous vivons donc pour la justice de Dieu. Et aujourd'hui, nous devons communiquer ce message autant que faire se peut au monde entier, par les réseaux sociaux, par la prédication, par les prédications, par l'enseignement, par tout ce qui est valorisant, par tout ce qui tout ce qui honore Dieu. À cause de Jésus, moi, je suis justifié. À cause de Jésus, toi, tu es héritier. À cause de Jésus, nous sommes saints. À cause de Jésus, nous sommes tous nés de nouveau. À cause de Jésus, je domine sous toute forme de difficulté. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, n'est-ce pas une bonne nouvelle? Approchons de ce char chaque jour. Et l'exercice auquel je voudrais vous engager aujourd'hui, c'est que ce message puisse toucher d'autres chars, d'autres maisons, d'autres lieux, d'autres personnes, d'autres personnalités. Je vous en supplie, ne retenez pas ce message. Approchons de ce char. Je vous invite humblement à dévorer Romains chapitre 5, verset 8. Je vous invite à méditer Romains chapitre 6, verset 3 à 5. Je vous invite à contempler la parole de Corinthiens chapitre 5, le verset 21. En dehors de Dieu, nos vies ne sont rien. Si Dieu nous a touchés, si Dieu nous a aimés, Dieu nous a fortifiés, Dieu nous a restaurés, Dieu nous a donné la claire vision de ce pourquoi il nous a délivrés des ténèbres à son admirable lumière, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons évangéliser, nous devons prêcher, nous devons l'annoncer, nous devons le proclamer. Allons proclamer les merveilles de celui qui nous a restaurés, de celui qui nous a délivrés.
approche-toi de ce char. Que Dieu nous garde et que Dieu nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Approche-toi de ce char.